il y a une programmation spéciale durant la semaine de relâche à la salle Jean Cossette et j'en parle avec Karine Lévesque, agente de communication et de développement à Diffusion Mordicus. Allô Karine! Allô Zoé! Diffusion Mordicus présente plusieurs spectacles pendant la semaine de relâche. 5. 5? C'est quand même beaucoup en temps de pandémie en plus, habituellement, parce que là, ça fait plusieurs années que vous faites comme une semaine spéciale pour les jeunes, pour les familles. Puis, habituellement, c'est du 5 spectacles aussi, parce que c'est bon en temps de pandémie. Oui, c'est extrêmement bon, mais je pourrais pas te dire. Déjà, l'année passée, je pense qu'on avait eu 5 spectacles aussi, là, mais... OK. Puis là, avec le confinement qu'on a eu dernièrement, est-ce que c'était tout le temps comme... C'est quoi, c'était en suspens? Comment vous avez géré cette situation-là? Ben, comme on fait depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire on continue de travailler comme si il n'y avait pas de lendemain, tu sais, fait que on travaille puis on se croise les doigts pour que ça ait lieu. Puis c'est ça, dans le fond, on a continué de monter la programmation de la semaine de relâche en plein confinement, en ne sachant pas qu'est-ce qui adviendrait des salles de spectacle. Donc, quand que M. Legault a annoncé qu'on pourrait réouvrir à partir du 26 février, on était extrêmement content d'arriver, d'être de retour juste à temps pour la semaine de relâche. Mm-hmm. Donc, vous préparez les spectacles avec les artistes, avec les producteurs, etc., tout en sachant, tout le monde, que ça se peut que ça soit annulé, finalement. Oui, bien, c'est ça, effectivement. Okay. Autant les artistes, les agents et tout ça, là, on est tous dans le même bateau, on est tous très compréhensifs face à ça. Donc, c'est main dans la main et les doigts croisés qu'on travaille tout ensemble. Puis tout le monde a accepté dès qu'on a su qu'on pouvait, dès le 26 février, tout le monde a accepté pour la semaine de relâche, les artistes et tout, hein? Tout le monde était très content. On a hâte de travailler dans le milieu culturel, là. Ça fait du bien d'être de retour, effectivement. Oui, c'est vraiment génial. Donc, est-ce qu'on peut savoir c'est qui? Quel artiste qu'on va avoir pendant cette semaine-là? Ben oui, ben écoute, ça va commencer. En fait, je dois t'expliquer que considérant qu'on a dû fermer jusqu'au 26 février, il y a eu des spectacles qui ont dû s'annuler encore. Et on a pu en reporter un dont Ludovic Bourgeois, en fait, qu'on a reporté. On a réussi à reporter au dimanche 28 février. Donc, ça va être Ludovic qui va donner le coup d'envoi de la semaine de relâche, si on veut, à la salle Jean Cossette. Juste vous mentionner aussi que pour respecter le couvre-feu, dans le fond, les spectacles en soirée vont dorénavant être à 19h. Donc, Ludovic Bourgeois va être dimanche le 28 février à 19h pour laisser le temps aux spectateurs de retourner chez eux à temps pour le couvre-feu. Okay. Donc voilà, le spectacle de Ludovic Bourgeois, ça va être le premier spectacle depuis la réouverture et qui va faire l'ouverture de la semaine de relâche. Mais ça marche vraiment, Ludovic Bourgeois, même si ça a été reporté. Je trouve que ça fonctionne pour les familles parce qu'il a passé à La Voix. Puis La Voix, c'est une émission super familiale, donc je suis sûre que les gens vont être au rendez-vous. Tout à fait. Oui, la vente de billets, ça va très bien. Puis Ludovic est venu quelques fois à la salle, puis il a toujours donné un super de bon spectacle, fait que elle n'a pas manqué, évidemment. Comme son père. Oh oui. Amène-moi pas. Parle-moi pas là-dessus. Ensuite, tu pourras couper au montage. Ben non. Par la suite, donc lundi le 1er mars, on va recevoir les Fous tout court avec leur spectacle Brotipo. En fait, les Fous tout court sont déjà venus à la salle eux aussi, ça commence à être des habitués. C'est des gars de Montréal, c'est une compagnie de Montréal qui font du cirque, de l'acrobatie et qui se sont produits le spectacle Brotipo qu'on va voir à la salle Jean Cossette. En fait, là, il a voyagé dans 18 pays avant de venir dans la vallée de la Matapédia. Et il y a eu énormément de distinctions, de prix coup de cœur du public et tout ça. Donc, on est vraiment chanceux de les avoir. C'est eux qui vont offrir le premier spectacle jeunesse de la semaine de relâche. Est-ce que ça change beaucoup pour la disposition de la scène? Du sens que les autres, est-ce qu'ils arrivent avec leur matelas et tout? Est-ce qu'ils font des... Est-ce que tu le sais si c'est vraiment comme intense pour vous de les recevoir? C'est un spectacle... Ce spectacle-là est quand même, je crois, assez léger en termes de technique, là, je te dirais. OK, c'est bon.
Mais oui, c'est sûr qu'évidemment, on ne peut pas recevoir à la salle Jean Cossette toutes les productions en cirque. Des fois, Non, c'est c'est plus clair. complexe. Hey, Ouais, c'est vraiment génial. l'espace ne le permettrait pas, mais dans ce cas-ci, c'est très faisable. C'est faisable, c'est possible. OK. Oui. Ensuite, mardi le 2 mars, on va recevoir David Fissette, qui est aussi un clown et un acrobate de Montréal. Dans le fond, pour le spectacle qui s'appelle À fleur de ville avec Monsieur Gazon. C'est un artiste qui est très créatif, qui a beaucoup de personnages. J'ai vu un petit extrait, là, vous pourrez aller voir sur la page de diffusion Monticus vous-même. Là. Il y a plein de décors, il y a plein de costumes, des gros casques, des petites voitures. En tout cas, Ah oui. c'est assez drôle à voir, donc aussi à ne pas manquer. Ensuite de ça, on va recevoir Brimbelle pour une deuxième fois à la Sage Jean Cossette. Brimbelle avec son nouveau spectacle qui s'appelle Sur le chemin des saveurs. En fait, c'est ça, c'est son tout nouveau spectacle. Et c'est en chanson. Et la première fois qu'elle était venue à la salle, Jean Cossette, ça avait été assez fabuleux aussi. Là. Il y avait beaucoup de papas qui accompagnaient leur enfant. Brimbelle, elle est très jolie. Elle a une Ah, très OK. belle. J'étais comme, ben voyons. Pourquoi des papas? OK, elle est très jolie. OK. Oui, C'est bon, je comprends. oui. Ça a été vraiment le fun de voir ça. Et Et ça, ce spectacle-là, est-ce que c'est plus un spectacle pour les enfants, tu sais, comme de 2 à 5 ans ou... c'est familial, en OK. fait. Là, c'est pas mal pour tous les âges, je OK. dirais. Là. En chanson, en fait. Fait que OK. ça peut convenir à tout âge, je te dis. OK. Comme tous les spectacles de cette semaine-là. OK, c'est bon. Parce que des fois, on voit comme Annie Brocoli, exemple, là, dans le temps, là, dans les années 90, quand c'était moi. Annie Brocoli, on s'entend, c'était plus pour les 2 à 7 ans. Là. Mais là, c'est vraiment plus pour comme toutes les jeunes. Oui, quand OK. même. C'est assez accessible à tous. Là, je te dirais, si tu as 15 ans, peut-être que non. Mais pour le reste, ça devrait bien se passer. Ensuite, j'ai dit le 4 mars, on reçoit Atlas Géocircus 3, Atlas dans l'espace. Fait qu'on va voyager, Zoé, j'ai oublié de te dire. Oui. Notre thématique de la semaine de relâche, c'est des spectacles qui vous feront voyager en toute sécurité. Ah. Bon. Parce qu'évidemment, ben, à la semaine de relâche, c'est peut-être plus compliqué de voyager dans le sud actuellement. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de voyager en spectacle. Et là, vous allez aller dans l'univers, dans l'espace avec Atlas. Atlas aussi est déjà venu à la Sage Jean Cossette, mais c'était pour des représentations scolaires. Et ça avait fait tout un tabac. Là. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui vont s'en rappeler. Ah oui. Ah oui, c'était extrêmement bon. Fait que c'est à ne pas manquer aussi. Et finalement, vendredi, le 5 mars, notre dernière journée, mais non la moindre, avec Bill Bestiole, mais c'est les créatures du Jurassique. Je sais pas, Zoé, toi, quand tu étais jeune, est-ce que tu tripais ces dinosaures? Ben encore, là. Non, mais il y a vraiment beaucoup de gros films au cinéma, là, des gros avec les Jurassic Park là, qu'on connaît, là, c'est pour tout le monde, là, je pense. Là. Donc oui, même encore aujourd'hui, j'aime bien regarder des films de dinosaures. Et le dinosaure aussi, ça marche. Oui, effectivement. Donc, ça va être super intéressant, puis très, autant ludique, mais très éducatif aussi, très instructif. Puis Bill Bestiole, pour ceux qui le connaissent, il y a beaucoup de support visuel, si vous comprenez ce que je veux dire. Fait qu'il va avoir des bestioles, et ça sera pas seulement qu'il y ait des dinosaures, là, il va y avoir des créatures bizarres. Là. Ah. Mais ça va être super intéressant, il ne faut pas manquer ça aussi. Dans tous les spectacles, Zoé, là, pour respecter la distanciation physique de 1,5 mètres entre les bulles familiales, bien évidemment, on a seulement pu mettre 120 places de disponibles pour chaque spectacle. Fait que c'est ça qu'on vous suggère de faire quand même rapidement parce que ça risque de se vendre assez vite. Et dans le fond, les billets vont être disponibles à partir de maintenant. Ben, c'est-à-dire, oui, quand ça va sortir. Ça sort demain, c'est ça? Ça sort, oui, vendredi soir. Là, on est mercredi, après-demain. D'accord. Ben, à partir de jeudi, donc hier. Hier! C'était disponible à partir d'hier. Parfait. Sur le site de Diffusion Monticus et à la billetterie au Select Hotel. Et le jour même du spectacle au guichet, mais encore là, comme je vous dis, s'il reste des billets.
OK. Bon, donc, comme d'habitude, puis niveau mesures sanitaires, un peu comme cet automne, finalement. Mais là, il y a 125 billets, c'est ça? C'est 125? 120. 120. Est-ce qu'il y a moyen, parce que des fois, je sais que vous le faites de manière aussi qu'on peut le regarder à la maison, puis c'est capté. Non, pas cette fois, pas pour la semaine de relâche. On est en train de regarder la possibilité mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vous OK, promettre. c'est bon. Bien, je pose des bonnes questions. Je pose Excellente une excellente question. question. Merci beaucoup. OK, donc on va le savoir dans les prochains jours, finalement, si les gens vont pouvoir le regarder de la maison aussi. Oui. Parce qu'habituellement, il y a Oui. un lien, juste rapidement pour expliquer aux gens, il y a un lien, on peut acheter un billet virtuel, puis on a un lien qu'on peut l'écouter en direct, mais de chez nous. Puis donc, c'est plus sécuritaire. Parfait. Excellent. Et j'aime bien votre titre. C'est quoi la semaine de relâche? Des spectacles qui vous font voyager en toute sécurité. Non, c'est parfait. Ça fonctionne vraiment cette année avec la pandémie, vraiment. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Karine? Oui, j'aimerais ajouter que, en fait, avec la réouverture, vient aussi des nouvelles mesures, une nouvelle mesure, je devrais plutôt dire. Dorénavant, le port du masque de procédure, le masque médical bleu ou blanc, va être obligatoire pour toutes les personnes de 10 ans et plus. Pas seulement pour les déplacements, mais durant toute la durée du spectacle également. Donc, c'est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus. Ce n'est pas obligatoire pour les enfants de 2 à 9 ans. Par contre, il est recommandé par la santé publique de porter un masque ordinaire ou un couvre-visage. Et pour les enfants de 2 ans et moins, ce n'est pas recommandé simplement. OK, voilà. C'est bon. La programmation de la semaine de relâche, c'est grâce à qui? C'est grâce à Desjardins Caisse Vallée de la Matapédia, qui est notre partenaire de saison. Mais c'est aussi possible grâce à Métro, qui d'ailleurs vont offrir, comme à chaque année, une collation santé individuelle gratuite pour toutes les familles après chacune des représentations. Ah, parfait. Très important à le mentionner. Merci beaucoup d'en avoir parlé. Bon, ben merci, Karine. Puis je te souhaite une belle semaine de relâche, une belle programmation et aussi une belle ouverture le 26 février prochain. Merci beaucoup, t'es bien fine. Au revoir. Bye.